Alors, télégraphe de Jade, un T3 comme je vous disais. Regardez bien. Oh, incroyable. C'est une enflure. Bon, il nous a piqué, il nous a piqué la meilleure, hein, comme toujours. Tiens, Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tu... Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On est sur le mois de septembre, ça y est, donc c'est la reprise des vidéos pour moi. Je vais avoir un petit peu plus de temps, notamment sur ce nouveau mode imprévu qui est sorti début septembre, ça y est. Enfin, qui avait fait une petite apparition, une petite mise en bouche en juin, si je raconte pas de bêtises, juin-juillet. En août, c'était fermé, et voici qui fait son retour, et enfin son retour, son commencement, hein, plutôt, sur ce mois de septembre. Donc on va être un peu sur tous les fronts, hein, sur le standard, le wild et l'imprévu, mais on va se consacrer un peu à l'imprévu, hein, vu qu'il c'était pas prévu, hein. Mais bon, vu que c'est un nouveau format, on va s'y attarder, d'autant plus qu'on a une collection. Alors, ça c'est progression, c'est pas collection. On a une collection hein, autour de 80%, hein. Alors, sauf Titan, puisqu'on n'a pas préco Titan. Mais voilà, étant un joueur un petit peu libre aussi, on a de quoi faire. Donc on va partir sur un druide bête pour changer un peu. Alors j'avais hésité, j'avais commencé à vous tourner des vidéos sur, enfin des games sur du chasseur un peu aggro, ras de l'agonie avec le fossoyeur. Et bon, j'ai eu un petit souci de montage et puis en fait j'ai tardé à le monter et c'est plus trop d'actu, hein. C'était début de semaine dernière où j'ai commencé le montage et puis j'ai eu des petits soucis donc depuis je ne joue plus le deck donc j'ai changé d'avis et j'ai trouvé ce petit deck sur internet. Bernard va vous le présenter, hein, parce que je sais qu'il vous a manqué, je pense qu'il vous a manqué, si, si, pendant les vacances, donc je vais vous l'appeler, et puis il va vous présenter tout ça, et puis on va se faire allez, 4 petites parties, je pense, si c'est rapide, 5, hein, et puis on va voir comment il se comporte dans la méta. Dans cette méta imprévue, dominée par le voleur, notamment sa carte, et c'est le télégramme de Jade, qui est tout simplement un anti-jeu, hein, puisque il est dur à contrer, le druide, le voleur, pardon, Jade, ou Jade Ktun, s'il joue les deux packages. On a des idées hein, pour le contrer, sauf que ben, il y a télégramme de Jade. Et bah, souvent on a une clé, une carte clé, oh, je vais y arriver, c'est la reprise, hein. On a une carte clé en main souvent, et puis bah, on se prend télégramme de Jade, et puis qu'est-ce qu'il fait le voleur? Eh bah regarde, imagine, attends, je te fais un exemple, hop, imagine tu as des cartes en main comme ça, oh bah il se dit tiens, cette carte-là elle est trop forte, hop, et bah il te la vire, il te la met dans le deck. Donc c'est pas cool, ça casse tout, et puis bah ensuite il nous grignote, il nous mange quoi, tout simplement. Je le supprime, je le supprime. Hop. Voilà, donc je vous appelle Bernard, on fait la petite présentation et on part en game. A tout de suite. Salut les mecs, c'est Bernard. Oh, une tuerie, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi c'était un festival, je me suis bien reposé, j'ai pas fait grand chose. En fait j'ai rien glandé, simplement. Octa m'a demandé de vous présenter cette petite liste de druides bêtes. Ne vous inquiétez pas, nous ne jouerons pas que du druide. Alors ceux qui me découvrent, ceux qui découvrent Octa, bienvenue sur la chaîne. Ça ne vous dérangera peut-être pas trop de voir du druide, parce que vous ne connaissez pas, mais on est assez friand avec Octa de druide. Donc pour les autres, ne vous inquiétez pas, on a du voleur jade, on a du guerrier contrôle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit chasseur face, on a d'autres idées, d'autres decks qui arrivent, du chaman aussi. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. Mais là on était censé et obligé de partir là-dessus. Alors un druide bête, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Ça joue des bêtes, plein de bêtes. Le petit corbeau de 2 pour 1, marque du lotus, parce qu'on aime s'étaler sur le board. Et du coup, booster tout le monde. Et c'est une tuerie. La marque du lotus, vous allez voir, ça fait des ravages. Les racines vivantes, on s'étale sur le board. La druidesse du sabre. La polyvalence, soit on la camoufle, soit on charge. Le grizzly perturbé. Alors ça c'est bien, avec le nouveau rat sensé. C'est une petite carte de grotte des profondeurs, si je n'écorche pas le nom.
de la petite extension imprévue qui est sortie. C'est une 2-2 pour 2 en cri de guerre. Elle vous donne 2 petites tortues en main, 1-1, qui sont taunt. Et quand elle meurt, enfin quand il meurt, sera pareil, ça vous redonne 2 petites tortues. Ce qui est cool, c'est de faire grizzly et puis de balancer les petites tortues derrière. Les tortues deviennent de 2. C'est une tuerie. Qu'est-ce qu'elles font? Elles protègent le grizzly. Comme ça, le grizzly, bah, il continue de faire son effet, il continue de faire le boulot. Il est protégé par les tortues. C'est tout simplement super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit boost et de la pioche. Un œuf qu'on peut booster avec le petit boost au-dessus. Ça, pareil que Marc du Lotus. Vous allez venir renforcer votre board. Ça va être une tuerie. Vous allez pouvoir balancer la sauce derrière. L'agent du Lotus découverte. Pas trop mal. Âme de la forêt. Ça stick le board. La résilience. Une fois que vous avez pas mal de petites créas, vous faites une âme de la forêt. Surtout que vous avez des petites 1-1, etc. Elles vont mourir. Ça va faire des 2-2. Vous pouvez prendre une bastos. Une bastos. Vous pouvez prendre une baston du guerrier, excusez-moi. Vous pouvez prendre une bastos aussi, hein, si vous êtes dealer. Bah, votre board revient. Et c'est une tuerie. Board qui revient, une board qui peut être boostée, une board qui peut être boostée gravement pour avoir le létal avec ce rugissement sauvage. Le petit sensé virmain qui donne 3-3 à une bête. Ça tombe bien, on a des bêtes dans le deck. Et le chevalier des étendues sauvages. Essayez de le garder quand vous êtes censé en main. Il va vous coûter 0 très très vite. Vous allez jouer le rat sensé, booster 4 autres tortues. Ça vous fait 5 bêtes. Il va coûter 2. Vous allez voir que ça va très vite. Je vais vous laisser avec Octa pour les games. J'en ferai peut-être une dernière, on verra si vous êtes sages. Allez les mecs, bon visionnage, à bientôt. Bisous bisous. Coucou, c'est moi. En fait, j'ai chouré la place d'Octa. Je fais la première game. Une tuerie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Marc du Lotus, œuf de Nérubien. Qu'est-ce qu'on veut garder? Contre guerrier, on aime bien le sort à 3. Le truc de la nature, j'ai oublié le nom. Oh, la marque du Lotus, c'est tellement fort. Allez, on va essayer d'obtenir nos T1, T2 très rapidement. Voilà, ça c'est bien. Oh, c'est parfait. Outcast. Il s'est trompé de jeu, lui. Il s'est trompé de yeux. Il s'est trompé de yeux. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Oh là là, deuxième marque du Lotus. C'est une tuerie. Une tuerie. On va prier pour qu'il ait pas la baston. On va voir un peu. Âme de la forêt, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Âme de la forêt serait bien aussi. On va essayer de le choper très vite. On va jouer le petit rat. On va jouer le petit rat tranquille. Notre adversaire qui a fait Hero Power, on attend qu'il se tâte. Est-ce que je fais fin de tour ou est-ce que je l'emmerde? Ah bah il m'emmerde. Vous savez la réponse. Ah, c'est pas possible. Quel crétin. Il a compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah attends, on va réfléchir. Je me tâte à faire pièce corbeau. Pour château, on aura 3 mana. Oh, on va envoyer la sauce. On va envoyer la sauce comme ça. On va espérer qu'il n'ait pas déluge de l'âme. Je dis ça, je sais même plus si c'est joué en imprévu, si c'est autorisé en imprévu. On est diamant 10, mais on n'a pas encore rencontré toutes les cartes, toutes les classes. Donc on est un peu encore novice dans ce qu'on peut se prendre. Un petit heurtoir. Santé. Voilà, c'est une tuerie. Là, limite, on a âme de la forêt. On stat. Oh. Est-ce qu'on fait grizzly et des tortues? Allez, on va le tenter comme ça. Et après, il faudra envoyer du pâté, parce que la baston arrive. C'est ça qui me fait peur. On n'a plus qu'un tour. Enfin, j'aurais peut-être dû marquer du Lotus tout de suite pour push les dégâts. J'aime bien ce mot, la push. C'est très anglais. C'est de l'anglais, en fait. Ok, on se met de l'armure. Il fait rien d'autre. Oh, on n'a pas d'âme de la forêt, c'est dommage. Ça m'embête de... Je sais ce qu'on va faire. Là, je vais vous le dire. On va faire ça s'il fait baston. On va faire une seule marque du Lotus. On va garder de la ressource en main. Au cas où il aurait baston. Et c'est une tuerie. Si l'œuf meurt, on récupère une 4-4. S'il y a un des deux qui meurt, qui reste là, oh, bah, on a 7 de dégâts quand même.
Ouais, baston. Bon, en plus ça vient de la droite. On n'a pas même de la forêt, dommage. Mais on peut refaire un board en espérant qu'il n'ait pas de baston. Dans tous les cas, on peut pas tourner autour de la deuxième baston. Voilà, c'est ce que je disais. 7 dégâts. C'est parfait. Oh là là, ça c'est bien. Mais je me demande si on va pas... On va essayer de lui faire cracher notre baston. On va essayer de lui faire cracher notre baston. Qu'est-ce qu'on ferait? On va booster cette bête là. C'est très très fort. Et on va mettre... On va mettre une petite tortue. Hop. Parce que je l'aime bien, elle est belle. Ça fait penser à Tortue Ninja, tout simplement. Parce qu'elle est debout. Allez, Outcast. Si t'as pas ta baston ou t'as pas de zone, t'es cuit. Ou presque. Un petit rugissement sauvage avec Marc du Lotus. Pour le petit boost final. Allez, mon grand. On va pas me dire que t'as deux bastons en main. Au pire, tu la joues, hein, on peut refaire un board après. Hein. Oh, le crachoise. Qui grimace. Il est très embêtant. On n'a pas Black Knight dans le deck. Oh, ça c'est bien. Ça va pas suffire. On va tuer ça comme ça. Hop. On va faire charge. Oh, est-ce que c'est par létal 8-9. Oh, je crois que c'est un létal. En compte ou pas? De toute façon, ça va là-dedans. Ça va là-dedans. On a 1, 2, 3. 3 fois 2, 6. 10, 14, 15. Une turue. Exact létal. Allez, mon grand. T'as plus qu'à rentrer chez toi. Et c'est une turue. Une turue. Vous avez vu l'explosivité? Je crois qu'on va refaire une. Je crois qu'on va prendre la place d'Octa. On est bien. On est bien sur le siège. On est bien ancré. A tout de suite pour la deuxième. Alors justement, vous qui découvrez peut-être le mode imprévu, et ben vous allez voir l'action. Enfin en action. Oh, on a du mal à trouver nos mots. Vous allez voir en action le voleur. Ben, c'est tout simplement une saloperie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout simplement une saloperie. Et son télégramme de Jade, comme Octa vous en parlait dans l'intro, c'est tout simplement une saloperie. On va essayer de vomir notre main avant qu'il nous fasse des dégâts. Je ne réponds de rien si on perd. Ce sera pas de ma faute. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, j'ai envie de jouer toutes mes cartes fortes très vite. Avant qu'il nous les pique. On se remplit la main de petites tortues. Pour limiter les chances de qu'il nous pique une carte forte. Tout simplement. Ok, ça va. Ça me va. On va flouder le board. On va flouder le board. Alors, attention parce qu'il y a l'éventail de couteaux. L'éventail de couteaux me fait peur. Alors, il a la pièce. Il peut faire pièce. Ah bah non, ça sera son T3. Donc, il va pouvoir me piquer des trucs déjà. C'est emmerdant. Oh, vous allez voir. Du coup, est-ce que je joue un truc ou j'attends? Non, de toute façon, 3, 4, 5, 6. Il a une chance sur 2. Ça va pas changer grand-chose. Vous allez voir. Et c'est incroyable parce qu'ils l'ont tout le temps en main. Télégramme de Jade. T'as l'impression qu'ils l'ont en main de départ à chaque fois. Et c'est vraiment une tuerie. Vous allez voir. Et il va me piquer. Marc du Lotus, forcément. Regardez, hop. Ah, même pas. On a peut-être notre chance. On a peut-être notre chance de s'installer sur le board. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Comment on fait ça? Et on va faire ça comme ça. Bah, comme ça, tu ne la piqueras plus. Et là, on est bien. Parce qu'on prend pas éventail de couteau. Ce qui pourrait nous faire chier, ce qui pourrait le faire revenir, c'est son scarabée avec le gang. Taper dedans. Sauf qu'il est protégé pour l'instant par des taunts. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant. Marc du Lotus a été lancé vite, mais on peut pas se permettre d'attendre. Et qui nous le pique. Prep. Evis là-dessus. Shuriken de Jade. De Jade, pardon. Ok, et voilà. Et vous voyez, sa force, c'est qu'il gère le board.
Et en même temps, eh ben, il met du board. C'est pas une tuerie, tout simplement. 2-1, il passera 3 PV. Je pense qu'on va faire un petit value trade en faisant comme ça. Hop. On va se faire un petit value trade gentil. Combien on a de dégâts? On a 4 créatures à 2, 4 x 2, 8, plus 4, 12. 12, 27 moins 12, 15. Calcul mental. J'étais très fort à l'école. Et ça n'a pas changé. Alors attendez, je réfléchis. Est-ce qu'on fait un value trade? Oh, il va nous piquer, il va nous tuer pas mal de créatures. On n'a pas trop le choix, je pense. Il faut faire un value trade et puis rentrer un peu de dégâts. On va espérer. Oh là là, une petite âme de la forêt serait parfait. Il peut plus faire Talnos éventail, parce qu'il l'a joué au début, ce crétin. Voilà, ça va encore faire un Jade, qui va être 4-4, il grossit. Ceux qui ne savent pas les Jades, le premier Jade qui est posé est 1-1. Le deuxième 2-2. Le troisième 3-3. Bah, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le mode. J'ai le droit de le dire. On va jouer plein de bêtes. On va jouer plein de bêtes comme ça. Hop, on va faire ça. On va booster. On va booster celle-là. Oh, j'allais dire, c'est dommage. 7-8. C'est dommage de ne pas avoir pioché le deuxième chevalier. Ça aurait été une tuerie. On va taper là-dedans. Hop. Et maintenant, on réfléchit. 6, 7, 8, 9, 10. 6. Il a une arme, il va tuer un. On va penser qu'il va mettre le grouillant là. Il va mettre son arme ici. Ensuite, il va taper là-dedans. C'est dommage, on va être one-off. Si elle survit, il faudrait deux créatures, que 2 créatures survivent. Tac, tac. Non, en fait, il faut faire un trade. Comme ça, on a une chance. On a une petite chance que celle-ci survive. Bah non, même pas. S'il fait ça, ça, ça. Non, donc là, on est one-off. Parce qu'on a 7. 6 plus Hero Power, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, on a exact létal. J'ai rien dit. S'il n'y a pas de taunt et que la 6-6 survit, on a gagné. Donc là, on a limité la chance qu'il puisse tuer ça en faisant un trade. Voilà, c'est une tuerie. C'est une tuerie. On a réussi à tuer voleur. On est très content. On a réussi à s'installer un peu sur le board avant qu'il nous pique quelque chose. Enfin, il nous a quand même fait le... Il a quand même réussi à nous faire un télégramme. Mais on a réussi à le pulvériser et c'est une tuerie. Une tuerie. On lui dit bonjour parce que c'est des enfoirés les voleurs. Une tuerie. Salut toi. C'est encore moi. Octa fera la dernière. Du coup on a inversé. Alors, et ben encore un voleur. Mais c'est pas le même puisque c'est un chauve qui est en train de se couper les ongles. Le pro de la manucure, on l'appelle dans le milieu. Grizzly. Qu'est-ce qu'on va garder? On réfléchit. Grizzly, rampante. Rampante, ça ramène du board. On peut espérer qu'une bête survive d'ici là. Donc on va garder ça. Ah. Je me tâte pour le T4. Non, je vais renvoyer. Je vais renvoyer le T4. Voilà, c'est super. Le rat sensé. Voilà une idée sensée. Oh, je me suis entraîné pendant les vacances sur les jeux de mots. Une tuerie. Une tuerie. Allez, 2 petites 1-1. Allez, Yopa. On s'attend au T3 à voir le télégramme de Jade. Donc on va tout de suite jouer le rat sensé. Pour pas se le faire shipper. Parce que le rat sensé, bah, il garnit notre main. Pour une éventuelle marque du lotus ou autre. Il nous fait baisser le coup du chevalier. Il est super. Il est tout simplement super. On va laisser comme ça. Il va peut-être nous piquer la pièce. Alors, télégramme de Jade, un T3 comme je vous disais. Regardez bien. Oh! Incroyable. C'est une enflure.
Bon, il nous a piqué, il nous a piqué la meilleure, hein, comme toujours. Comme toujours, âme de la forêt. Alors ça me plaît. Ça me plaît. Je crois qu'on va le faire tout de suite, sous vos yeux ébahis. Regardez bien. Comment faire une gestion de board. Il y a meilleure âme de la forêt. Mais j'ai envie de la faire tout de suite. J'ai envie de prendre le board tout de suite. Je prends la décision de le faire tout de suite. Est-ce une erreur? On ne sait pas. Mais j'ai quand même 2-2 et j'ai géré son board. Plus sa petite taunt qui va elle aussi devenir 2-2 quand elle mourra en se réincarnant d'une tortue à un arbre. Pourquoi pas? C'est son choix. Petit shuriken de jade. Comme on disait, hein, gestion en face. Gestion, gestion. Gestion. Toujours de la gestion. Oh, ça c'est super. Oh. Enfin, imagine, il nous aurait pas piqué la 2-3 tout à l'heure. On aurait été bien. 1, 2, 3. Oh, on pourra pas jouer le truc tout de suite. C'est pas très grave. Je me demande même si on va pas faire plutôt ça. On va faire un petit trade là. Hop. On continue d'agresser. Alors lui, il va arriver sur le board. Ça va être le papa. Ça va être le papa. Il va pas rigoler. Prochain tour, il est là. On va peut-être mettre l'œuf nérubien en plus. À voir. On ne sait pas. Allez, vas-y. Alors attention, parce qu'il a peut-être un autre télégramme. Oh, le seigneur Scarabée. Alors, vous allez voir que ça, c'est une sacrée saloperie. C'est une sacrée saloperie, ce truc-là. Puisqu'il va nous faire du board à l'infini. Mais on va essayer de le prendre de vitesse avant. 1, 2, 3. On va faire un petit trade. Puisque avec les taunts, il n'est pas prêt de pouvoir nous... Il n'est pas prêt de pouvoir nous taper dans le gong. Sauf avec l'éventail de couteau. Je dis bien sauf avec l'éventail de couteau. On va le protéger avec les tortues qui sont là en embuscade. Michelangelo, Donatello et Raphaël. J'en oublie un. Leonardo. Bah Leonardo il est pas là. Tout simplement. Il est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, on va taper comme ça. Ça, on va booster le tour d'après pour lui rentrer des dégâts. Bon, je pense qu'on va... Ah, après, il peut pas de l'ombre. Je peux pas penser au pas de l'ombre. Pas de l'ombre, ça va être embêtant. De toute façon, la partie, il faut qu'elle dure encore 2 tours max. 2 tours maximum. Bon. On sait, hein, on prend l'éventail de couteau, mais il nous a chippé. On pouvait pas faire survivre les tortues, sauf avec une marque du lotus. Malheureusement, on l'a pas eu. Alors, ce qui est cool pour l'instant, c'est qu'il a pas d'éventail de couteau, mais il nous grignote tout. Voilà, on a plus de taunt. Donc il va falloir aller très vite. Très vite. Il va falloir piocher du rugissement sauvage. Sinon, ça va être compliqué. Oh, 2 rats sensés. Pas trop mal. Je crois que là, on n'a plus trop le choix. On va essayer de faire ça comme ça. Dans tous les cas, il y aura une petite bête qui va survivre. On pourra encore la booster. Donc 1, on aura 4. Il faut qu'il y ait 6 qui survivent. On va voir. Alors, déjà, il nous trade ça. Ok. Pour l'instant, on a l'étal. On a l'étal on board, hein, même sans ça. Hein. Je crois qu'il l'a vu, il va partir. Oh, oh, pas possible. Oh. Une tuerie. On arrive à tuer le meilleur deck de la méta avec un pauvre druide bête. C'est une tuerie. Une tuerie. Oh. Bon, Bernard a fait des ravages, je viens de voir ça. Vous avez vu sur quoi on tombe? Ah, je pense qu'il va y avoir quelque chose quand même hein, contre ce voleur. Hein. Bon après, pour l'instant, on les bat. Mais c'est fou, hein. J'en ai pas parlé au début de la vidéo, en chiffres exacts, hein, mais 2 parties sur 3, c'est du voleur, on a prévu. Bon, j'avais dit qu'on rencontrait beaucoup de voleurs, mais j'avais pas précisé à quel point. Bah écoutez, on va tout garder, hein, en priant pour qu'il n'y ait pas de télégramme. Mais vous avez vu, hein, 2 fois de suite télégramme T3. Hein.
C'est incroyable. C'est incroyable. Donc tout de suite, hein, le rat sensé, on le joue. En plus, on augmente nos chances qu'il nous pique des tortues. Es-tu mon maître? Ah, c'est la folie, hein, ce truc-là. Là, pareil, on va mettre ça, ça fait du board. Résilience. Et là, c'est horrible parce qu'il peut nous piquer ça. Après, on a deux marques du lotus, donc ça va. Prep sprint, ça nous arrange. Hein. Ok, nickel. On va pouvoir s'installer. Alors, on va réfléchir ce qu'on va faire. On prend éventail de couteau, mais on a quand même... S'il fait éventail de couteau, il fait pas télégramme. Et nous, après, on répond avec plein de tortues et plein de boosts. Donc j'ai bien envie de faire ça. En plus, sur l'éventail, lui, il survit. Sauf s'il a le sort à 0. L'attaque sournoise. J'ai bien envie de faire ça. Et ça, en fait. Donc là, il fait télégramme, il nous pique une marque, on en a une autre. Il fait éventail, on peut remettre du board et faire les deux marques. On a gagné, en fait, là, non? Bah oui, on a gagné. C'est peut-être un bon match-up, hein? Âme de la forêt. Est-ce qu'on fait âme de la forêt ou deux marques du lotus? Après, il peut faire Talnos, éventail. Talnos, éventail, ça fait... je crois que l'éventail est baissé à 2. J'ai un doute. Est-ce qu'il peut nous faire 3 à tout le board? Ah oui, il y a le nain furtif aussi. Ah, il y a le nain furtif. J'ai l'impression qu'on va plutôt faire ça. À quoi pensais-je déjà? Ça me va bien de faire ça, non? Parce que là, il faut qu'il... S'il fait nain furtif, il y a du repop. On a encore marque du lotus. Il peut pas nous gérer 2 fois le board, là. Il peut pas nous faire 2 puis 2. On est d'accord, il a perdu, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les voleurs? Je les fous au cachot, moi, les voleurs. Alors? Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, je crois. Qu'est-ce qu'on rencontre autrement? Je voulais faire une vidéo assez courte, hein, donc on va s'arrêter là. Mais ouais, en ce moment, je pense que c'est la recherche du deck pour battre voleur. Donc est-ce qu'on l'a trouvé? Bah mine de rien, marque du lotus, ça agresse très vite. L'âme de la forêt, puisque bon là on l'a pas vu dans les vidéos, mais souvent on se prend du nain furtif. Je vais vous remontrer les cartes. Je vais vous remontrer les cartes voleurs. Mais en fait, on se prend du nain furtif que l'on a vu là. Voilà, on se prend ça, hein. Donc faut faire gaffe. Il n'y a pas qu'éventail de couteau. L'éventail du couteau, c'est bien ça, il est passé à 2. Alors Talnos plus éventail, ça fait 2. D'où d'où l'âme de la forêt, hein, qui est très intéressant, hein, puisque ben, on va perdre le board, mais on va pas le perdre, quoi. Pareil contre les guerriers, on verra il y a un peu de guerrier Ktun aussi, qui joue des bastons, hein, on en a vu un tout à l'heure. Mais âme de la forêt, voilà, ça vous permet de créer sur un board existant, hein, que vous allez mettre quand même plutôt rapidement, hein, avec les corbeaux, les racines. Vous allez avoir un board très rapide avec les petites tortues du rat sensé. Et ben, l'âme de la forêt, voilà, ça vous permet que votre board tienne plus longtemps. Le temps de recevoir vos boosts en main, hein, tout simplement. Marque du lotus, puissance du fauve. Vous avez le petit rugissement pour finir. Donc ouais, un deck bien agressif, assez agréable. En termes de poussière, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ça c'est des communes, une rare.
Alors, vous avez vu, il n'y a que des rares. Bah, il n'y a que des rares. C'est simple. Enfin, en cartes les plus chères, il n'y a pas d'épique, il n'y a pas de légendaire. Donc c'est un deck pas cher en plus. Oui, on parlait des classes que l'on affrontait, donc bah, voleur, hein. Je pense je sais pas s'ils vont faire un nerf ou pas, comme c'est de l'imprévu. Alors, ils font des nerfs en wild, hein, donc ils pourraient en faire sur le voleur pour essayer de casser un peu la méta. C'est vrai que le voleur est très dominant et très fort. Vous avez du paladin secret et aggro aussi un petit peu, enfin, de ce que j'ai rencontré en tout cas. Du Ktun en druide et en guerrier. On a un peu de Jade en chaman aussi. Et puis voilà. Bon bah vous croiserez pas de. On en a pas parlé en début de partie, mais vous ne croiserez pas de DH ni de DK, hein, puisque à l'époque de ces extensions, les classes n'existaient pas. Donc amoureux du DH et du DK, vous ne pourrez pas jouer en imprévu. Voilà, bah, on va s'arrêter là. Je vous referai une vidéo semaine prochaine sur de l'imprévu encore. On jouera pas druide, ne vous inquiétez pas, on changera. Euh, on verra. Bah, peut-être qu'on fera du chasseur ou peut-être du chaman. On verra ça. En attendant, bonne semaine à vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, un petit pouce. Et puis à bientôt, portez-vous bien. Bisous, bon jeu.